Moi, au tout début de l'affaire, j'avais aucune opinion sur le sujet parce que c'était un sujet tabou. Il y a eu l'accident de Vincent, il y a eu son état qui s'est consolidé petit à petit, il y a eu les lésions cérébrales, il y a eu l'absence totale de Vincent, il y a eu les réflexes qui nous induisaient en erreur. Quand j'approchais ma main très rapidement comme ça, ses yeux ne bougeaient pas, et puis si je faisais comme ça, ça asséchait un peu ses yeux, donc il faisait comme ça. Ça, c'est pas quelqu'un qui est présent qui fait ça, c'est quelqu'un qui a des réflexes. Petit à petit, on a vu qu'il ne marcherait plus, qu'il ne se réveillerait plus, que son cerveau ne fonctionnait plus. Et donc là, effectivement, on a été tous plus ou moins à se dire... en gros, il était maintenu en vie parce que c'était possible de le maintenir en vie. Et donc, vous avez en gros un médecin qui arrête les traitements de Vincent, un autre qui décide qu'il les maintient, qui est protégé, parce que c'est un allié des défenseurs de la loi Leonetti. Et ensuite, vous avez un autre médecin qui décide d'arrêter les traitements, et les parents de Vincent qui ont encore le droit, après 4 ans de procédure, de faire encore 2 ans de procédure pour contester la décision du médecin, jusqu'à gagner devant la Cour d'appel de Paris. Et ensuite, les traitements de Vincent sont arrêtés. Le problème, c'est qu'il y a des médecins, effectivement, qui considèrent qu'ils ont tous les droits. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le patient n'est pas au centre de la loi et que ce serait bien de mettre le patient au centre du droit. À partir de 2015, ça a été un objet, Vincent. Et chacun projetait ce qu'il voulait sur lui. Certains voulaient que ce soit l'épouse qui décide, certains voulaient que les parents, certains voulaient machin. Vincent, on l'avait totalement oublié. Et pour qu'il soit le dernier, c'est ça. C'est pour qu'il soit le dernier à être victime d'une machine qui s'emballe, qui est complètement délirante, qui est d'une brutalité absolue et d'une inhumanité totale et qui, lui, le dépouille de tout ce qu'il avait d'humain, en fait. J'espère qu'il sera lu par des décideurs et que voilà, il n'y aura pas cette espèce cette angoisse mise en avant à longueur de temps dès que vous parlez de la loi Leonetti ou l'euthanasie, et puis l'euthanasie c'est tous les médecins qui tuent tout le monde et on peut rien faire. Voilà, j'espère qu'il y aura une loi qui en découlera et qu'il servira au débat et que ce débat aboutira à autre chose qu'à un non-débat finalement où on débat puis finalement il ne se passe rien derrière.